Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec cette troisième nuit de violence en Nouvelle-Calédonie. Un gendarme a été tué ce matin à la suite d'un tir accidentel, a annoncé Gérald Darmanin, ce qui porte à 5, dont 2 gendarmes. Le nombre de morts dans l'archipel depuis le début des émeutes lundi, alors que l'armée vient d'être déployée dans l'île. Quelles sont les dernières informations, Sébastien Lebelzik, alors que la nuit vient de tomber à Nouméa? Oui, c'est une 4e nuit qui commence sous couvre-feu et désormais donc sous le régime de l'état d'urgence décrété hier soir par le gouvernement. Alors le déploiement policier et militaire a permis une relative accalmie ces dernières heures, très relative cependant, puisque sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit toujours ces volutes de fumée qui recouvrent Nouméa avec des incendies de commerce et d'habitation. Les dégâts sont déjà estimés à plus de 150 millions d'euros. Écoutez le témoignage de cette habitante de Nouméa. Elle était en direct ce matin sur l'antenne d'Europe 1 avec Pascal Pro. Vous ne pouvez pas imaginer la peur au ventre que j'ai si on arrive à sortir vivant, monsieur, parce que je parle de sortir vivant. Ils ont bousillé notre île. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de concessionnaire, il n'y a plus de pharmacie, il n'y a plus d'école. Les lycées de nos enfants sont brûlés, les collèges de nos enfants sont brûlés. Voilà, tout est brûlé et ça ressemble à une zone de guerre avec d'un côté des barrages installés par les émeutiers et de l'autre des barricades de fortune installées cette fois par des organisations de quartier réunies en groupe d'autodéfense pour se protéger. On redoute maintenant des pénuries de médicaments et de nourriture, raison pour laquelle un pont aérien est organisé entre l'Hexagone et l'archipel calédonien pour assurer le ravitaillement. Sébastien Lebelzik pour Europe 1.